Je suis comme un gamin quand je te vois. Bienvenue à tous pour cette très belle exposition. Nous pouvons laisser la parole à M. Jean-Pierre Brunel qui nous accueille ce soir à l'Hôtel de Région pour ce vernissage. Merci à tous, mesdames et messieurs, très heureux de vous accueillir ici. Au nom du président Laurent Wauquiez, président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, je vous accueille ici avec mes collègues, Yannick Baudy, et il y a d'autres conseillers régionaux qui sont avec moi. Il y a le docteur Michel Franger également. Et profite pour saluer l'ensemble des élus, les conseillers départementaux, avec notre vice-présidente Éléonore Zepagnac, qui est Christiane Jalicon, les élus métropolitains. J'ai vu également le vice-président Jean-Marc Morvan, personnalité. J'ai vu le docteur Pochet-Lagaille, le représentant des GDR. Ah, c'est les gens de la route, c'est pas pareil, hein, c'est du sérieux. Parce que là, t'as des... Il y a de tout, hein, 13e au Tour de France, il y a le coéquipier de Romain Bardet, mais là, les GDR, ça ne rigole pas. Alors, hygiène de vie impeccable, irréprochable, boule, rond rouge et bière. C'est ce qui compte. Merci, cher Alain Néry, de ta présence. Je rappelle que le papa d'Alain, Jo Néry, a été un grand champion cycliste, puisqu'il a couru le Tour de France de 1947. Alors, cette exposition, elle a été rendue possible grâce à la générosité, alors d'abord de Dario Toriani. Quand vous allez chez lui, c'est la caverne d'Ali Baba. Dario, c'est l'ami de 60 ans de Raphaël Gemignani. Il l'a connu quand il était jeune. Dario, son oncle, était le directeur de course du Giro. Et il suivait les Tours d'Italie dans la voiture du directeur, et il a fait connaissance de l'ensemble des champions, avec les copies, Bartali et compagnie, et il s'est lié d'amitié, une très longue amitié avec Raphaël Gemignani, qui malheureusement ce soir ne peut être là. Cette exposition lui est dédiée. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as su que le Tour de France revenait? Alors, j'étais tellement fait à l'idée que le Tour de revenir à la course au club, le jour où ça s'est décidé, j'ai eu une bouffée de poids. Quand j'ai vu le Puy d'Homme, pour nous, Auvergnats, c'est énorme. Mais, en sport, le Puy d'Homme, c'est quelque chose de magnifique. Tout le monde veut gagner au Puy d'Homme. Je voudrais remercier également Hervé Bacot, le grand collectionneur vichysois. Je voudrais remercier également Sébastien Chabert, qui tient le magasin de cycle Expresso à Pont-du-Château, qui a fourni, je crois, ce super vélo du Tour, un vélo actuel. Cette exposition, je vous l'ai dit, était dédiée à Raphaël Gemignani. Le grand fusil, parce qu'il avait l'habitude de flinguer, et il flinguait beaucoup. Notamment dans cette dernière étape, l'étape Limoges-Clermont-Ferrand en 1951. Il est parti, il a attaqué à Pont-Gibaud, alors il raconte ça avec sa verve, et il arrive en tête donc au stade Vélodrome, Philippe Marcombe, et là il croit que c'est fini, puis il faut faire encore un tour à bloc. Il est exceptionnel quand il raconte ça, et il termine ce tour 51 à la 2e place, devant tous les copies Bartali, Louison Bobet. C'était le sommet, on peut dire, par rapport à tous les tours qu'il a courus, par rapport à toute sa carrière, parce que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Il a une longue vie, il a profité de la vie, on peut le dire, et en même temps, ça a été un grand sportif, un bon vivant. C'est quelqu'un d'assez exceptionnel, et ce que je vous propose, c'est qu'on l'applaudisse tous ce soir, et très fort pour qu'il nous entende, puisqu'il est Pérignien et salué. Le grand fusil. Nous avons la chance d'être une terre de cyclistes, et nous avons de grands champions ce soir. Alors, Laurent Brochard, tout d'abord, champion du monde 97 à Saint-Sébastien sur route. Laurent, on parle de ce titre de champion du monde, et puis toi, le pilote, t'as jamais eu l'occasion de monter en compétition? Bien sûr que si. Route de France ou... Tout à fait, Route de France, elle est en 91.
finir 4e là-haut. Et je gagne le lendemain à Montluçon, l'étape de Montluçon. Alors parle-nous de cette ascension toute particulière. Alors j'ai plus trop de souvenirs de cette ascension. J'ai à souhait justement de le monter prochainement, mais bon, pour l'instant j'ai pas eu l'occasion. Mais oui, je sais que c'est quelque chose de très difficile, très régulier. Et comme disait tout à l'heure un ancien, exactement, que c'était une ligne droite, effectivement, ouais, ça fait une spirale, mais ouais, on a toujours l'impression que l'arrivée est très dangereuse. Et puis on revient sur 97. Je vais accueillir également Jean-Claude Teller, champion de France professionnel en 66 et qui a participé à 3 Tours de France en 67, 69 où il termine 13e et 70, vainqueur du mini-livre également. Participé au Tour 69, la victoire, c'est assez anecdotique, c'est la lanterne rouge, le dernier du Tour de France qui avait gagné en haut du Puy-de-Dôme devant Berthe. Et Jean-Claude était 13e au classement général, il nous raconte sa journée en direction du Puy-de-Dôme. C'est la plus grosse déception de ma carrière, parce qu'à 8 km de l'arrivée dans la descente du col de la Moredo, où j'avais passé en tête, crevé dans mon pays, à 8 km de l'arrivée, j'en suis pas revenu. J'étais presque dernier au péage, et j'ai fini 22e de l'étape. J'ai passé 71 coureurs dans la côte. Mais bon, j'ai pas perdu ma place au général, on était à 2 jours de Paris, donc ça ne m'a pas impacté au point de vue général. Mais c'est une grosse déception. Parce que ce jour-là, je pense avoir faire dans les 10 premiers largement. Mais enfin, c'est le vélo, c'est comme ça. Alors l'ascension du Puy-de-Dôme, elle a une particularité, c'est que 4 km 200 à 12%, et il est marqué pente régulière, tout le monde le sait. Vous ne pouvez pas récupérer dans le Puy-de-Dôme, c'est impossible. Il n'y a pas un mètre de plat où vous pouvez vous asseoir sur la selle et puis récupérer. Si vous calculez bien le Puy-de-Dôme, où tout le monde a monté ici, je pense, ou en voiture ou en vélo, il n'y a pas de virage dans le Puy-de-Dôme. C'est une ligne droite qui tourne toujours, mais c'est une ligne droite. Voilà. Alors moi, je me régalais la veille de cette course dans le peloton, parce que les étrangers venaient me voir, et Jean-Claude, avec quel braquet tu montes le Puy-de-Dôme? Alors je leur disais, moi je monte avec 42-24, s'il y en a qui connaissent les braquets de vélo, et je leur disais une fausse chose, je leur disais 42-20, 42-19, et ils arrivaient au bout d'un kilomètre, ils étaient plantés. Alors je gagnais toujours des places. Toutes les années, quand on fait le Puy-de-Dôme, j'arrivais à gagner des places. C'est pour rigoler. Jean-Philippe Duraca, qui était l'un des tout meilleurs Français. On va appris sur le terrain pour retransmettre après son savoir sur les jeunes de la région. Et puis quand on a des soirées comme celle-ci et qu'on a une petite reconnaissance, on est appelé au milieu des grands champions, c'est vraiment un grand plaisir, quoi. Quel est ton meilleur souvenir en tant que professionnel? C'est des souvenirs qui sont un peu loin. Quand j'ai gagné le Tour du Japon ou le Tour de Chine, par exemple, c'était exotique. C'était ma dernière année, c'était 96, j'étais déjà en fin de carrière. Et c'était avec l'équipe de France, parce qu'on représentait la France au Japon. Et toute l'équipe de France était à mon service. Et j'avais réussi à gagner avec le maillot bleu-blanc-rouge. Donc c'est un très très grand souvenir et un très beau souvenir, même si c'est une course lointaine. Claude Ekpars. Moi j'ai couru 4 ans en professionnel. J'ai fait 4e de l'Étoile des Espoirs en 71. J'ai fait les Jeux Olympiques à Munich en 72 et j'ai fait 2 Tours d'Espagne. Après j'ai été champion de France par équipe contre la montre à l'époque, 100 km contre la montre. Et j'ai terminé amateur où j'ai gagné 376 courses. Je suis arrivé déjà dans une époque où le cyclisme était moderne déjà. Le cyclisme, après Coppi, après Anquetil, c'était du cyclisme moderne. J'ai arrivé à l'époque de Merckx. Et Merckx a fait évoluer le vélo. Mais maintenant, on est encore à une autre époque. On a une époque des suivis par Internet, des suivis des entraînements comme ça. Donc c'est encore autre chose. Mais nous, c'était quand même une époque du cyclisme moderne, par rapport à Bobet ou des choses comme ça. Et après, maintenant, il y a toujours une évolution. Le matériel, l'entraînement, la diététique, les suivis, mais ça évoluera toujours. Donc tant mieux, de plus en plus. De plus en plus, je suis parce que ça m'intéresse et je remarque que tactiquement,
des fois, je ne ferai pas ce qu'ils font. Voilà. On est là. Voilà. J'ai perdu ma question. Si c'est BFM TV, je n'en veux pas. Claude Séguy, ancien cycliste professionnel originaire de Saint-Flour. On pourrait presque dire que depuis, je dirais, la génération Gemignani, donc on n'avait pas connu quand même, je dirais, un niveau auvergnat, de coureur auvergnat, aussi important qu'en ce moment avec les Romain Bardet, Julien Lafilippe et notre local Rémi Cavagna. Merci Claude, et puis on rappelle que Claude est toujours dans le vélo avec la société Goodicom, donc il fournit de nombreuses équipes amateurs. Romain Combeau, qui est un ami qui est professionnel depuis 2019, qui est un coéquipier de Romain Bardet. Plaisir d'être dans cette équipe auprès de champions. Après, nous on a beaucoup de jeunes, donc on est là aussi pour les générations futures avec Romain, qui est dans ses dernières années, donc il est là aussi pour apprendre aux jeunes. Après, ouais, Romain, je pense qu'il va monter en pression au fil de la semaine et il devrait arriver bien au Puy-de-Dôme. Et je pense qu'il connaît parfaitement les routes, il ne sera pas piégé déjà là-dessus. On a une très bonne équipe sur le Tour, donc je pense que le positionnement sera vraiment très très important arrivé dans Clermont. Donc, mais bon, il connaît très bien, donc je pense que l'équipe va bien faire l'abord de l'arrivée dans Clermont et le pied de la baraque. Après, voilà, et je pense qu'il est confiant, il est bien mentalement. Et maintenant, il n'y a plus qu'à en découdre. Pourquoi pas espérer un top 5 à suivre, tout à fait. Je voudrais saluer également notre gourou Patrick Bulidon, qui est un ancien grand coureur cyclocross et également champion d'Auvergne junior sur route. Je me souviens bien, tu étais un fan et tu étais un poulidoriste. Et oui, à l'intérieur, c'était donc il y a quelques années, il y avait deux catégories de supporters. Il y avait à droite les poulidoristes et à gauche les amptilistes. Eh bien oui, c'est pour ça. Et il vaut mieux être bien avec lui en ce moment. 1500 organisations. Il n'a rien à dire, Patrick. De tout. Mais ça maintient la forme, ça, non? Ah ben, oui, mais on n'avait pas beaucoup d'argent. Et si on voulait de l'argent, il fallait faire des lotos, des concours de l'autre, des concours de pétanque en 4 parties. Et voilà. Mon record, pendant 2 ans, 54 organisations dans l'année. 54. Et je travaillais. J'aurais dû commencer par là. Nous accueillons les 9 féminines. Alors je ne dis pas les coureuses, les 9 féminines du team Atria. Je suis sûr que j'en oublie, pardonnez-moi. Nous avons vraiment des champions actuels, des champions passés, parce que je ne voudrais pas passer sous silence le Cantalou Antonin Magne, qui a gagné 2 fois le Tour de France en 31 et en 34. Roger Walkowiak, qui est vainqueur du Tour en 56, qui était l'un des rares à ne pas gagner d'étape, à gagner un Tour sans gagner d'étape. Et puis je pense à tous les locaux, les Mazera, et puis notre Jaunery en 47 d'ailleurs, qui termine combien du Tour d'ailleurs? 34e. Bravo, magnifique, vous avez tous des vélos jaunes, on peut l'applaudir. Et puis bien sûr, tous nos champions actuels, alors nous pensons à eux, à Julien Alaphilippe, Romain Bardet et puis Rémi Cavagna. On les attend ce week-end, on les attend sur les pentes du Puy-de-Dôme. Oui, nous aimons le vélo à la région, Laurent Wauquiez est un passionné de vélo, nous aimons le vélo, nous aimons ses valeurs, parce que le vélo, c'est vrai que c'est un sport qui est extrêmement difficile, c'est un sport qui exige de la souffrance, du courage, mais c'est également un sport de panache. Et Laurent Wauquiez, notre président, a tenu absolument à... C'était pas simple au début, parce qu'on nous disait toujours oui, les arrivées d'étape au sommet du Puy-de-Dôme, c'est jouable, c'est faisable. Mais voilà, il manquait le petit truc pour faire venir le Tour au sommet du Puy-de-Dôme. Et puis c'est grâce à ces bonnes relations qui se sont nouées entre Laurent Wauquiez et Christian Prudhomme qui finalement ont permis d'aboutir à ce succès et faire venir le Tour de France chez nous. Le Tour de France, on aime à la région parce que le Tour de France, c'est la France. C'est la France, c'est la rencontre de la France populaire, c'est le peuple français qui défile sur la route, et c'est un symbole d'unité, et Dieu sait si nous avons besoin d'unité par les temps qui courent. C'est un beau symbole, et en plus nous sommes très fiers ici en Auvergne, parce que le symbole du Tour, c'est le mano à mano 64, Anctil Poulidor. Et cette histoire, elle s'est écrite
ici en Auvergne. J'ai été surpris de voir une voiture de course devant l'entrée. Alors cette voiture est une Ford Mustang. Elle est la propriété de Pierre Boulestex. En 64, General Motors a décidé de lancer la Ford Mustang et pour la faire connaître, ils ont offert cette voiture à Jacques Anquetil et Raphaël Gemignani pour courir le rallye de Monte-Carlo. Et Pierre a reconstruit exactement la même voiture avec donc les inscriptions Anquetil, Gemignani, etc. Alors pour la petite histoire, on devait aller chercher Raphaël à la maison de retraite à Pérignat, bon, avec la voiture, avec la Ford Mustang. Il était trop fatigué, ça n'a pas été possible. Donc on remettra ça, Pierre, une autre fois, parce que je suis sûr que ça lui fera vraiment très très plaisir. Alors, effectivement, nous avons reconstruit la Ford Mustang qu'ont piloté Raphaël Gemignani et Jacques Anquetil lors du rallye de Monte-Carlo de 1965. Moi, je connaissais l'histoire de cette voiture qui est quasiment méconnue et en fait, on s'est attaché, puisque j'ai fait toute ma carrière dans le cyclisme, il y a toujours eu un pont entre le vélo et la voiture. Et donc, on s'est attaché à refaire cette voiture-là à l'identique telle qu'elle a couru en 1965 aux mains de Raphaël Gemignani et Jacques Anquetil. Le club de Monaco, en fait, aujourd'hui on le connaît avec le Grand Prix de Monaco, les Grands Prix historiques, etc. Mais à l'origine, avant les années 1900, il ne faut pas oublier que c'était un vélo-club. Donc il y a toujours eu un pont entre le vélo et l'automobile. On souhaite que ce soir ce soit une fête, une belle soirée. Je voudrais remercier Dominique Marini, accordéoniste virtuose qui nous accompagne ce soir dans cette soirée. On peut l'applaudir parce que ça l'encouragera. Je vais laisser la parole à Nicolas Caille qui va vous faire une présentation, qui va organiser des interviews de champions. On va commencer par le commencement, 1952, c'est juste derrière nous. Mais pour vous tourner, alors d'un côté vous avez une photo iconique, c'est pas celle d'Anquetil et Pouidor, c'est celle de Bartali et Coppi. Photo qui a été prise quelques jours avant le passage au Puy-de-Dôme, c'était dans le col du Télégraphe. Et 1952, c'est la première fois que le Tour s'arrête au Puy-de-Dôme. C'est également la première année où il y a des arrivées en altitude sur le Tour de France. Il y a l'arrivée au Puy-de-Dôme, l'arrivée à l'Alpe d'Huez la même année et l'arrivée à Sestrières. Et 3 fois, c'est Fausto Coppi qui va gagner l'étape. Ah ben c'est exceptionnel. Je pense qu'on fait ça qu'une fois dans sa vie, d'accueillir sur la commune le Tour et en plus la presse et le comité d'organisation, puisqu'ils seront là pour 4 jours, facilitateurs pour la montée du Tour au sommet du Puy-de-Dôme. Oui, on a préparé, on a surtout préparé une chose, c'est que le Puy-de-Dôme est sur la commune d'Orsine, mais on parle du sommet du Puy-de-Dôme, mais pas de la commune d'Orsine. Donc on a fait des autocollants pour dire que le Puy-de-Dôme passait sur la commune d'Orsine et qu'on protégeait les volcans. Avec votre beau-père, on a travaillé, il s'est investi. Alors vraiment comme un gamin. Oui, c'est un gros travail. C'est grâce à des amis collectionneurs, des privés, qui ont des trophées, des maillots, des vieux maillots, des vélos anciens, qui ont une histoire. Et je remercie en particulier Dario Toriani. Jean-Pierre m'a dit j'ai bien été épaulé par Darius. Alors, parce que toi, tu as une collection vraiment énorme. Oui. Il y en a juste une partie ici. Une autre partie, elle est à Villars. Bientôt, je vais ouvrir un musée du vélo à Villars. Un musée du vélo. J'ai fait un bâtiment et il y aura plein d'articles, de journaux. Je dois avoir 150 livres sur les vélos, des affiches, des journaux, mais il y a tout, des selles, une collection de selles. Alors j'attends que le maire de ma commune me dise Dario, vas-y. Alors après, je monterai le plus beau musée du vélo de toute la région. Du monde? Non, pas du monde, mais déjà de la région. Et je vais faire venir du monde à Orsine pour venir voir le vélo. Mémoire vivante du vélo qu'on a sur la commune. On a bien de la chance. Chantier d'avoir préparé pour le cyclisme. L'équipe du trophée se reconstitue toujours. Ah mais c'est de l'eau. Et voilà, ça c'est de l'eau, c'est super. Merci. C'est VTT où ça? À Moza, le CM. D'accord. Et ça se passe bien? Oui, nickel. Tu es confronté aux gens de XC63 et c'est des bons. Hein? Oui, ils sont meilleurs que nous. Le sport
ça exige du respect, le respect de règles, le respect de l'adversaire, etc. Et il faut se donner du mal. Mais par contre, on est toujours récompensé. Et la vie, c'est un petit peu la même chose. Quand tu es respectueux, quand tu donnes de toi, quand tu fournis l'effort, eh ben, tu es récompensé. Et c'est toutes ces valeurs qu'il faut retrouver, je crois, en s'appuyant sur notre histoire. Quel est son pronostic là, pour les étapes là, qui vont arriver? Alors, Cavagna sur Vulcania Issoire, Alaphilippe, parce que pour l'étape du mercredi, parce qu'il va passer à Montluçon, je crois, et l'étape du Puy-de-Dôme, Cavagna, Romain. Le Puy-de-Dôme, Romain, Bardet. Le troisième. Ça nous va. C'est-à-dire dimanche, lundi, mardi, on gagne et c'est 3 Auvergnats. Ben moi, je suis heureux parce que les citadins, ils n'ont rien contre les ruraux. Hein, et au contraire, quoi, ils accueillent bien les ruraux. Ça me fait plaisir. Oui, parce que quand on va monter le Sancy, on est bien accueillis. Quand on a la responsabilité, il faut des bons collaborateurs. Exactement. Alors lui, c'est pas qu'il soit bon, il est moyen, mais il peut progresser. Non, je le taquine. C'est un bon. C'est quand celui-là? 2 jours. Il le vend. GDR, donc ils font des stages chez DSO en Espagne avec mon collègue Patrice Esnault. Et donc ils en sont pas très contents, mais enfin bon. Mais on le salue quand même. On le salue, hein. Alors il dit ça sera répété et amplifié en plus. Je suis pas une adepte du vélo, mais du reste j'ai acheté le bouquin pour mon mari. Très bien, franchement, je reviendrai. À faire. Du moment que ça avance, et c'est encore mieux quand ça fait du bruit. Il ne faut pas trop parler de pollution à l'heure actuelle. Un aller-retour en Lyon, ça ne me dérange pas. Charade, c'est vraiment ton fief là. C'est un défenseur. Oui, je suis un défenseur. Après, c'est public. Mais on est bien content que des privés aient investi Ça, c'est bien parce que ça permet. Ça va revivre. Ça va le circuit par lui-même et puis les à côté avec un technopole, mettre de la recherche sur la mobilité propre. Et j'espère que la région va y aller, quoi. Parce qu'il faudrait faire de ce circuit un circuit modèle en Europe, écologique. Inventer la mobilité propre. On bâtit toujours plus facilement quelque chose dans un territoire qui a une histoire. Et parce qu'il y a une histoire, il y a une identité, c'est naturellement connu, donc mécaniquement ça peut que marcher puisque ça a connu le succès, ça connaîtra le succès à l'avenir. Merci. Il y a une bonne relation entre maintenant les gens de la ville et les gens et les ruraux. Je pense en effet, Guy, que tu as raison. Pour travailler déjà en ville, juste avant le Covid, il y en a beaucoup qui me demandaient comment je faisais pour vivre là-haut. Parce qu'en fait, c'était ça, là-haut à la montagne, on avait l'impression qu'on sortait jamais de chez nous. Et puis finalement, l'après-Covid a un peu changé la façon de voir des gens. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, on a une qualité de vie dans nos montagnes, au milieu rural, qui est excellente. Pour nos enfants, pour nous, quoi. Après, moi, j'ai jamais eu cette crainte du citadin parce que j'ai souvent travaillé sur Clermont et j'ai toujours été sur Clermont-Ferrand, donc j'ai toujours connu ce mélange ruraux-citadins. Mais je pense qu'en fait, c'est vraiment un aspect positif du Covid. Mais c'est une expérience formidable, la région. Oui, tout à fait. Alors, il n'y avait aucune ambition politique, des convictions politiques, mais aucune ambition politique. Et c'est vrai que c'est une super expérience. Je pense que, comme je dis souvent, quand on me dit t'es débordé, tu cours partout et tout, je dis mais moi j'ai une vie formidable, quoi. Je ne vais pas me plaindre. Ce que je vis aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes voudraient le vivre et je partage toute une partie de mon territoire, des Combrailles, plus un peu plus loin, je vais à côté, Gel, Nebouza, la Tour d'Auvergne, je vais un petit peu plus loin et en fait je découvre mon territoire parce qu'il est tellement grand et tellement vaste et il y a tellement de belles choses à voir que c'est une super expérience. C'est la ruralité et autour il y a la ruralité et que c'est vrai que c'est un combat permanent de défendre la ruralité. Oui, surtout moi je suis maire d'un petit village de 80 habitants à peine, donc j'y tiens vraiment à ma ruralité, je tiens à la faire vivre tous les jours et en effet c'est un combat de tous les jours, mais on doit dire quand même qu'on est au niveau aspect politique, aide au niveau des communes, on est vachement aidé.
que ce soit par le département, que ce soit par la région, que ce soit par l'État, on est quand même maintenant relativement bien aidé pour tous nos projets. On aime vraiment notre territoire Auvergne. Ah oui, je pense qu'on l'aime vraiment. Et puis on s'en rend compte parce qu'avec le tourisme, on voit bien que maintenant il y a de plus en plus de gens qui viennent dans le Cantal, qui viennent dans le Puy-de-Dôme, qui viennent dans nos massifs du Sancy. Enfin, c'est magnifique. De toute façon, il y a une personne qui a visité plusieurs pays et qui dit qu'il n'y a rien de plus beau que la France. Et en fait, c'est vrai, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que la France.